Hey, salut à toutes et à tous, c'est Super Chronophage. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière pour moi puisqu'il s'agit de enfin vous publier une vidéo que j'ai tournée il y a presque un an. À ce moment-là, je pensais avoir pas une assez bonne qualité, en tout cas pas assez de contenu pour la vidéo parce que j'avais eu pas mal de problèmes pour la tourner, mais j'ai décidé de quand même compiler ce que j'avais afin de vous proposer le résultat qui est quand même sympa. Alors le but du projet ici, c'était de faire quelque chose avec des figurines qui me restaient sur le bras, c'est-à-dire des vieilles figurines tôt que j'avais peintes, j'avais essayé de faire des trucs par-ci par-là, c'était pas fou, j'avais pas d'idée précise en tête pour ces figurines-là, et puis un jour je me suis dit quand même ça serait sympa de les peindre et de faire quelque chose d'intéressant. Donc en fait je les ai retrouvés, je les ai ressortis du placard, et je me suis dit que j'allais faire une petite bande Kill Team avec, et que c'était l'occasion de faire un petit peu plus de conversion. Première étape après avoir tout trié, c'est de faire un petit bonhomme test comme ça avec de la pâte à fixe, donc espèce d'empilement de bits sur le guerrietto. Évidemment, vous allez voir que ça va pas rester comme ça, mais l'idée c'est un peu d'agglutiner les objets pour lui donner une thématique différente avec ces conversions à partir de restes d'Ossirk Bone Reaper et puis de morceaux de squelette pour leur donner un look mortel. Alors quelques petits conseils quand vous voulez démarrer ce genre de projet. Une fois que vous avez fait le tri des pièces, vous allez les ébarber, mais uniquement ce dont vous avez besoin. N'allez pas ébarber tous les bits que vous avez à chaque fois parce que ça va vous prendre un temps fou. Et puis par exemple là j'ai coupé la moitié de la tête, il n'y avait pas besoin de tout ébarber. Donc voilà, une fois que j'ai fait le tri, je commence à regarder un petit peu ce que je vais faire. Vous voyez, il y a déjà des choses qui sont un petit peu collées par-ci, par-là. Et voilà, le but c'est de récupérer le plus de trucs possible pour leur donner un look uniforme, pour que tout le monde ait un peu le même look, sans pour autant répéter le même schéma systématiquement. Il n'y a qu'un seul truc que j'ai fait à chaque fois, c'est par exemple là sur les drones, de mettre une petite déco sur l'antenne, le même genre de déco à chaque fois, et sur les épaulettes des guerriers de feu, j'ai mis une tête de mort à la place du symbole Tau, justement pour remplacer et rempiler par-dessus la thématique classique des taux. Donc voilà, par exemple, des fois j'ai récupéré des boucliers pour les mettre sur les steels, et ça va se caractériser aussi par des ossements que je vais coller partout, et puis on va faire un socle à thème sur toutes les figurines. Je pense que vous l'avez vu, hein, les figurines sont vraiment des figurines à récupérer, on dirait que j'ai acheté de l'occasion, sauf que c'était mon occasion. Donc du coup, voilà, tout est modifié dessus, après avoir déjà peint des trucs, ou pas fini, peint dans des couleurs différentes, etc. Et c'était enfin pour leur donner un look définitif et que ça soit sympa. Donc une fois qu'on va avoir tout collé, vous allez voir, je vais te montrer comment j'ai fait les socles, eh bien il va falloir passer à la peinture, hein, évidemment, mais vous allez pouvoir voir vous-même ce qu'il en est, en tout cas, de la conversion pure. On a une très forte pensée pour toutes les petites licornes désossées pour réaliser les casques de ces guerriettos. Mais voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on sous-couche. On se couche par-dessus, évidemment, j'ai pas décapé les figurines parce que c'était une peinture pas trop épaisse que j'avais fait. Et donc du coup, voilà, là on va commencer les petits problèmes de la vidéo. Parce qu'évidemment, ce sont mes débuts à l'aérographe que vous voyez. Et donc j'avais eu beaucoup de problèmes avec mon matériel à ce moment-là. Et c'est juste après ces peintures-là que j'avais décidé de mettre en pause l'aéro. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas tenté la reprise. Parce que ça m'avait pas mal vacciné, j'avais cassé du matériel et puis j'avais certaines peintures de mauvaise qualité qui faisaient que j'arrivais pas du tout à éclaircir parce que le blanc bouchait l'aérographe systématiquement. Donc voilà, vous allez voir une petite partie de la peinture à l'aérographe, seulement vous n'allez pas voir la partie faite au pinceau, on l'avait fait plutôt en live à l'époque, donc c'est des images que j'ai pas pu récupérer. Donc le temps que ça a marché, j'ai quand même pu réaliser toute la base de la peinture, c'est-à-dire je crois que j'ai fait le bleu, donc avec ses éclaircissements, et puis une bonne base quand même sur tous les éléments type os. Bon alors l'aéro c'est cool, hein, mais avec ça je m'étais posé beaucoup de questions, je m'étais beaucoup renseigné, et puis ouais j'avais eu beaucoup de problèmes, mais très peu d'amour pour cet outil, et qui à vrai dire est très bien si on sait s'en servir. Mais quand on a des petites difficultés et que ça vous fait perdre pas mal de jours de boulot, eh ben on rage un petit peu quand même. Mais bon, pour en revenir à ce qui est palpitant dans ce projet, et ce qui m'a mené à ça,
c'est-à-dire la conversion de ces figurines taux, c'était de leur donner un look qui est complètement à l'opposé de ce qu'ils sont. On sait très bien que les taux sont réputés pour leur bien suprême, c'est-à-dire d'être les vrais gentils de Warhammer 40 000, même s'il y a un petit peu de dissension dans leur camp. Et partant de ce postulat, je me suis dit que du coup, en faisant le contraire, on allait les faire passer pour des méchants. Donc je me suis dit, comment les faire passer pour des méchants? Et bien, par exemple, on aurait pu faire une petite bande de héros qui seraient baladés à travers les mondes, à travers les planètes, et qui auraient comme ça dézingué des ennemis, et aujourd'hui porteraient fièrement sur leurs armures les ornements de ces adversaires passés et qui ont trépassé sous le coup de leur fusil à rifle. Voilà, une fois que j'ai terminé l'aérographe, on peut se rendre compte des dégradés que ça pose un petit peu sur toutes les figurines. Donc voilà, tout le reste qui aura été fait dessus aura été au pinceau. Il n'y avait qu'un seul personnage que j'avais pas pu finir et donc du coup il a été fait entièrement avec un pinceau. Et voilà le travail. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous aimeriez voir une armée complète sur ce thème-là. C'est pas dit que je le fasse, mais si vous êtes chaud, eh ben pourquoi pas, ça pourrait me chauffer aussi. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous intéressera de regarder en détail comment j'ai fait tout ça, que ça vous motivera à convertir un petit peu vos figurines, à vous faire des figurines uniques pour vos bandes Kill Team. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me retrouver sur les autres réseaux. Et sinon, venez sur le Discord pour qu'on discute un petit peu ensemble. Allez, à plus, salut.